Salut à tous et bienvenue sur Honnête TV. Avant de commencer, nous disons merci à ceux qui se sont abonnés et aux autres de le faire, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Cet nouvel épisode commence avec Meryem et Borchou qui sont en pleine conversation au sujet de ce qu'elle a eu à parler avec Suzanne. Elle raconte tout à Borchou, le fait que Suzanne ait voulu parler avec elle en aparté et du fait que Yudal a blessé quelqu'un de proche de Suzanne, d'où cette rivalité. Ensuite Meryem sort une ancienne revue de presse dans laquelle était détaillée en partie la relation entre Yudal et la sœur de Suzanne. Alors Borchou sort son téléphone et appelle Kozal au poste de police pour lui demander de faire une recherche sur la sœur de Suzanne. De son côté, Oktay arrive devant la boulangerie de Meryem. Il sort son téléphone et regarde sa mère par les caméras de surveillance et est une fois de plus triste. Kozal, après avoir fait des recherches sur la sœur de Suzanne, appelle Borchou et lui dit qu'elle est partie en Amérique et est morte de dépression la même année, après avoir donné naissance à un enfant. Alors Borchou et Meryem arrivent à la conclusion que cet enfant est de Yudal et que c'est la principale cause de cette rancune. Alors Meryem dit ensuite Savas a un frère ou une sœur, mais il n'est pas au courant. Comment vais-je lui annoncer cela? Borchou lui répond je sais que c'est difficile, mais tu dois le faire. Se sentant elle-même sous pression, à cause de ses propres problèmes, celle-ci se lève et dit à Meryem qu'elle va trouver une solution, puis elle s'en va. De l'autre côté Nas, furieux d'avoir perdu la maison, va voir Jasmine et lui demande pourquoi elle a pris leur maison. Mais celle-ci lui raconte plutôt comment elle continue de voir Beck et qu'ils se verront pour la prochaine fois dans sa chambre. Alors Nas se fâche et gifle Jasmine. Alors Suzanne et Toline arrivent et mettent fin aux disputes, puis elles se retirent pour aller parler en aparté. Goklou de son côté est devant une salle de jeu et espionne le frère de Kaan. Savas arrive sur place et l'appelle. Celui-ci répond en disant qu'il est en train de recharger son téléphone. Puis il entre dans la salle de jeu pour y arrêter le frère de Kaan. Celui-ci s'enfuit et Goklou se lance à sa poursuite. Toline et Suzanne sont en train de parler de la maison. Toline lui dit tu m'as pris, ma maison pourtant tu sais que je suis enceinte, je ne te laisserai pas faire. Alors Suzanne répond qu'elle a connu une femme, comme elle dans le passé, qui avait confiance en elle, jusqu'à ce que Yudal la prenne tout. Toline répond qu'elle sait qui est Yudal, mais elle sait qu'il aime tous ses enfants, et est capable de tout pour eux. Elle répond en demandant à Toline si elle est sûre qu'il aime vraiment tous ses enfants. Toline répond que veux-tu me dire? Elle dit à Toline tu le sauras bientôt, et elle s'en va. Goklou de son côté perd la trace du frère de Kaan et est en colère. Savas le rejoint, le gronde et le fait comprendre qu'il a arrêté le frère de Kaan et celui-ci est dans le coffre de sa voiture. Il demande ensuite à Goklou ce qu'il pense faire de lui. Il répond le battre jusqu'à ce qu'il me donne la position de Kaan. Savas dit qu'il a une meilleure idée, il connaît quelqu'un qui vit sous le pont, il va les aider. Ensuite il reçoit un appel de Nas qui lui fait comprendre qu'ils ont perdu la maison. Il demande si c'est Suzanne qui l'a achetée, elle répond oui c'est bien elle. Alors Savas dit qu'il arrive dans 1 heure. Borchou est en salle de sport, avec son entraîneur à se défouler. Celle-ci se fait battre sans réagir. Celui-ci demande pourquoi elle n'est pas concentrée et ne se bat pas correctement. Il lui demande ensuite si son attitude a à voir avec Goklou. Celle-ci ne répond pas et est de plus en plus en colère. Il décide de ne plus continuer de s'entraîner avec elle et lui demande de rentrer régler ses problèmes avant de revenir. De l'autre côté, Meryem appelle Savas sans succès et décide d'aller le voir. Selma demande à Meryem ce qu'elle compte bien lui dire. Qu'il a un frère qu'il ne connaît pas et que sa mère est la sœur de Suzanne. Elle répond qu'elle ne sait pas encore comment elle va le lui dire. Mais elle compte bien lui dire toute la vérité, car si elle ne le fait pas, elle ne sera pas en paix. Elle sort de sa boulangerie et Oktay est là en train de l'espionner. Une fois dehors, elle rencontre Belize et celle-ci lui raconte ce que la mère d'Oktay lui a raconté à propos de Tekin Bucker et de celui qui l'a sauvé. Ensuite elle se rend enfin compte que quelqu'un est en train de les manipuler avec des faux messages. Alors Belize dit à Meryem qu'Oktay est mort, mais quelqu'un a pris sa place. De son côté, Oktay distrait Selma avec son homme de main et profite pour entrer laisser un mot dans sa chambre. Puis il envoie un message à Meryem pour lui dire qu'il a un cadeau pour elle dans sa chambre. Celle-ci arrive dans sa chambre et trouve le mot. C'est un lieu et un itinéraire, puis elle sort et s'en va. Oktay de son côté la suit. Nas est triste à la maison et Toline vient lui remonter le moral.
Elle lui dit que personne ne déplacera une seule chaise dans la maison et qu'ils vont la récupérer. Alors Savas arrive et dit qu'elle a raison, mais pour l'heure il faut une alternative. Il propose de les loger à l'hôtel, mais Tolin refuse en disant que la compagnie aura besoin d'argent pour se relancer. Elle propose de vivre chez Goklu, et celui-ci accepte avec joie. Risa et Yudal attaquent, la maison de Suzanne pour y entrer. Alors Yudal se fait prendre, mais Ertan qui surveillait la maison vient pour l'aider. À l'intérieur, l'homme de main de Suzanne vient la voir, et lui dit que Yudal est en train d'entrer à la maison, et celle-ci lui demande de le laisser entrer. De l'autre côté, Nas en voulant ranger ses bagages dans le coffre, voit un homme à l'intérieur et demande à Savas ce que ça signifie. Il répond ne t'inquiète, pas tout va bien, et est sur contrôle. Mets plutôt tes bagages dans la voiture de Goklu et partons d'ici. Yudal monte dans la chambre de Suzanne, et la voit sur son lit en train de faire une séance de chimiothérapie. Elle demande s'il est venu pour la tuer. Il répond que tout ce qu'il fait c'est pour sa famille. Il prend son arme chez Risa, et s'apprête à tirer sur elle, lorsque celle-ci lui dit pour ta famille, félicitations, tu seras bientôt père pour la 4e fois. Yudal, étonné des propos de Suzanne, ouvre grandement les yeux. Tolin et Nas arrivent chez Goklu et s'installent. Savas promet de leur commander à manger et de laisser quelqu'un pour veiller sur eux, ainsi que pour les aider. Puis il les dit au revoir, et s'en va avec Goklu. Une fois dehors, il récupère l'arme de Goklu et réveille le frère de Kaan pour qu'il appelle son frère et lui donne rendez-vous sous le pont. De son côté, Meriem arrive au premier lieu de rendez-vous et se rend compte que c'est une boutique de vente de fleurs. La vendeuse lui donne un bouquet de fleurs et lui fait comprendre qu'on lui a demandé de lui donner ça. Elle reçoit ensuite un nouveau lieu de rendez-vous sur son téléphone. Elle s'y rend et se rend compte que c'est au cimetière. Elle entre au cimetière avec les fleurs à la main. De leur côté, Goklu et Savas arrivent sous le pont et attend l'arrivée de Kaan. De son côté, Borchou est triste et en colère car elle s'apprête à rompre avec Goklu, comme le policier et ancien partenaire du père de Ella l'a suggéré. Alors Goklu étant inquiet sous le pont et demandant à Savas si Kaan viendra, il reçoit un appel de Borchou qui lui dit qu'elle ne veut plus le voir et que leur relation est finie. Elle raccroche le téléphone et se met à pleurer. De l'autre côté, Kaan arrive enfin au lieu du rendez-vous et Goklu en le voyant est très en colère. De son côté, Meriem marche dans le cimetière et arrive sur la tombe d'Octet. Celle-ci, voyant qu'elle a été conduite sur la tombe d'Octet, est un peu sous le choc. Puis une main la touche, elle se retourne et voit quelqu'un.